tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le tier 8 japonais médium, donc le STA-1. Donc c'est un char que je n'ai pas dans mon garage. Donc ce replay est un replay qui vient de Haute Replay. Donc j'ai glané ça, donc j'ai vu une master, quelqu'un qui a utilisé son char parfaitement. Donc petite explication sur le char. Donc une assez bonne mobilité, une bonne vitesse, une excellente dépression négative, donc le canon vers le bas, positif qui est handicapé par son appendice qui se trouve ici et le bas de caisse. Donc vous voyez la tourelle, en fait il va lever mais la tourelle elle ne bouge pas, donc handicapé de ce côté là, donc il faut tourner la tourelle dans l'autre sens. Il a un canon qui perce très fort, 212 de pénétration moyenne, donc c'est excellent, 250 de dégâts à chaque tir, et en reload je crois qu'il est à 5 ou 6 secondes, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc là on est sur Komara, donc on va voir où se positionne notre petit camarade, que je ne connais pas, je tiens à vous le préciser. Mais vous allez voir qu'il a fait une très bonne analyse. D'ailleurs on peut voir, il a 18 000 parties, voilà, c'est un bon joueur, il a des bonnes stats avec son char, ça se passe plutôt pas mal, vous voyez, ça se passe ici sur la ligne. Donc il a un WN8 de 1750, 57% de toute victoire avec son char. Il a fait à peu près, je sais plus si c'est 100 ou 1000 parties, je crois que c'est 100 parties avec une centaine de parties. Donc voilà, on est parti. Donc on va voir où il va aller se positionner. Donc vous voyez la mobilité, ça tourne pas trop mal. Un peu moins bon que le T44, j'ai l'impression. Donc je sais pas s'il est full avec son char, j'imagine que oui. Une centaine de parties il devrait le faire, sachant que cette lignée est très longue. Elle est rébarbative en fait. Moi je m'accroche avec le Shiri qui est tier 7. Je me suis accroché parce que ça y est, j'ai débloqué le tier 8. Mais c'est une branche assez pénible à monter. Parce que pour débloquer les modules, il faut y aller. Donc vous voyez, on va pouvoir voir, vous voyez, sa dépression. Pas trop mal. Je me mets en vue intérieure. Tout de suite il shoot, il recule pour éviter de s'en prendre. Donc voilà la dépression. Et c'est nickel. Et puis ça rentre. Avec le T44, c'est pas dit que je serais rentré aussi facilement sur le flanc d'un IS-3. IS-3 en mouvement comme ça. Voilà, il utilise les buissons à sa droite pour faire un peu de camouflage sur ceux qui sont alliés. Donc on voit que une grosse partie de la team ennemie est de ce côté-là. De ce côté-là encore, rien de popé. Donc il utilise des petites dunes à son avantage. Un petit arrêt je pense pour se faire oublier. Donc là il essaye de choper un visuel. Donc vous voyez il utilise bien la dépression du canon. Donc voilà. Là. T4. Joli tir. Comme il le vise pas, il continue, il est spot. On l'a même pas éraflé. Celui-là ne passe pas. Ça passe au dessus. Donc là il change. Il revient pas sur le T34, il sait qu'il est visé par le T34. Donc du coup il se dit ok, je vais passer ailleurs. Pendant ce temps-là le T34 lui il attend un petit peu, il perd du temps. Donc là il essaye d'avoir un visuel sur le T28 Prot, mais là le petit VK vient le permaspot. Donc il se recule intelligemment pour pas être détecté. Et là, il change. Il s'en prend une petite au passage. Rien de bien méchant. Comme il est repéré, ben voilà. Il change un petit peu. Là, le rocher l'empêche de tirer. Il a juste le canon qui dépasse. Il est intelligemment puissant un peu plus. Et il se relance. Donc il est bien en plus dans la partie, vous voyez, il n'y a
que du tir à vis. Il est foutu. Passez au C'est suivant. assez bon pour lui. Donc déjà 3 kills au bout de 4 minutes de jeu. Ils sont touchés. Là, à travers la palissade. T-34 qui tourne autour du canon. Donc, là où il joue très bien, c'est que plutôt que d'être sûr de mettre un coup, au risque de s'en prendre un autre, bah, il préfère bouger et se mettre à l'abri. On va Ça, c'est une devoir bonne voiture, continuer mais à vous voyez, la tirer. pénétration du canon, hein, ça rentre flanc de tourelle sans problème. Voilà, le but qui part à côté. Là, il y a trop de décors. Il maintient sa position, donc il va pas au corps à corps, il utilise vraiment la dépression du char, du canon de son char. À bon escient. Donc là il va essayer de se Passez au suivant. Donc là l'équipe adverse a l'avantage. Donc là on voit Joli tir. qui est poussé par l'IS-3. C'est chacun pour soi, comme on dit. Là il descend, il ne pas, il tente quand même. Il se met à l'abri, il essaye de ne pas se faire repérer. Tout ça s'envole, hein. D'ailleurs, petit défaut de sa part, il n'embarque pas de gold. Alors moi j'ai configuré les golds, hein, c'est la troisième case là. Ah non, c'est l'explosif en fait quand je prends en fait quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas. Donc là l'IS-3. Il n'y a pas d'explosif, ça peut servir pour le décap quand même. Donc là il y a un petit bout. Ça va être chaud. Tire un moment. Ils sont touchés. Il y a de la chance, il tape le bout de la tourelle. Là par contre, il faut pas rêver, hein, ça tape pas toujours au milieu. Il tente quand même. Il n'y a vraiment pas grand chose. Ça frôle les étiquettes. C'est chaud bouillant. Oui, j'ai l'impression que la dépression vers le bas est encore plus élevée lorsqu'on tourne la tourelle. On va la voir. Ça arrive sur Continuez à un tirer. plateau, l'IS-3 de flanc comme ça, c'est que du bonheur. Ils sont salement touchés. Donc il continue, il balance. Joli tir. Parfait, il l'a sorti. Donc là, le panthère. Full vie, le gars, pratiquement. On va la voir. Continuez à tirer. Donc là, il s'occupe intelligemment du panthère plutôt que de le laisser. Joli tir. On a Réservoir toujours d'essence tendance ennemie touché. ouais, il a de la chance, il lui met le feu. On a tendance toujours à courser un peu le petit léger là qui va nous casser les pieds. Le LC, il n'a pas de tourelle, donc il faut vraiment qu'il fasse du contact pour en mettre une. Donc, aller le chercher, c'est pas la peine, il y a une meilleure mobilité. Donc là, ça y est, il est un peu dans la maison, il est repéré. Ouais, le temps de réticule qui est pas trop mal. Le petit ELC qui a essayé de faire son petit charognard, de le prendre par surprise. Bonne lecture du jeu de sa part. C'est qu'il est repéré, donc le T-34, il en profite. Donc le petit ELC adverse joue bien, hein. Il n'est pas au contact, il fait juste du spot pour ses copains. Donc là il se met à l'abri. Ça tape la maison.
clairement. Voilà, il est tout seul contre 4. Il a aucun visuel. Donc là, il est bien embêté. Petite émisselle qui le fait chier, je vais vous le dire. Donc il faut qu'il le sorte. Ça fait oublier, il charge. Voilà, il essaie de l'avoir aussi par surprise. Oui, grâce à sa mobilité, il s'attarde pas, il fonce. Petit tir qui ne passe pas. Donc là, il est protégé du T-34 par la dune. Il reste le tigre, il sait pas où il est. On les tient, les gars. Donc là, en un coup, soit l'un soit l'autre peut sortir. Donc ça va être celui qui Véhicule ennemi hors combat. impeccable. Qui s'en sort bien. Donc là, il attend bien des spots. Donc, il va aller se protéger derrière la petite dune. Pas avec les 34, c'est impeccable. Il sort juste un petit peu. Cible Un détruite. tir chanceux, hein, faut le dire. Donc le tigre qui est bien esquinté. Donc chacun peut sortir l'autre en un shoot. Donc ça sera. Donc là il s'est mis sur la cape, il l'oblige à venir à lui. Et si l'autre vient pas, bah, forcément il a des chances de gagner la cape. Vous voyez 8 kills, 4500 de dégâts plus le blind. Donc, le blind sur le LC et puis peut-être en rouge, je ne me rappelle plus très bien. Très très bonne partie. Moi ça me permet de voir un petit peu comment jouer ce char, parce que je l'aurai dans mon garage. Dans quelques jours, ça devrait être bon. En fait, je monte aussi les compétences des bonhommes grâce au chéri, qui sera déjà full équipé camo 6ème sens. Moi je mets camouflage sur mes médiums parce que le but c'est de pas se faire repérer rapidement. Et puis après je monte le reste, tout ce qui est avantage, le tir en mouvement, la précision, la mobilité aussi. Voilà. Donc là, il a tiré lui comme qu'il recule et voilà, la partie est terminée. Voilà, donc je vais vous passer les détails de la bataille. Donc voilà, donc il fait son as du char. Il a l'arrêt de la water, c'est parce qu'il a fait 8 kills, il me semble, ou 9, je sais plus, 9 kills. Gros calibre, guerrier et envahisseur, parce qu'il a pris à lui tout seul le cap. Donc vous voyez 4666 de dégâts, donc c'est top, hein. Vraiment il a fait une très très belle partie. Donc on voit c'est un char qui coûte pas très cher au niveau des obus, j'ai l'impression, donc plutôt pas mal comme le T-44, hein. Les obus sont pas excessivement chers. Donc voilà, je vous dis à une prochaine, salut.